Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer le cours. On va continuer avec l'exercice 1 de la série 4. Donc, l'exercice 1 de la série 4. Donc, on avait traité la question A. En principe, on avait traité la question A. Donc, il reste à traiter la question B. Donc, est-ce que vous arrivez à voir l'écran partagé? Madame, bonjour. D'accord. OK, donc on enchaîne avec l'exercice 1, donc question B. Donc, au niveau de la question B, on nous dit que la machine ordinateur 1 a l'adresse IP 184.65.94.20 et un masque de 2 fois 255, 240.0, c'est-à-dire c'est un /20. D'accord? Le /16 classique d'une adresse de classe B, c'est une adresse de classe B. Donc, on a le masque classique d'une adresse de classe B auquel on a rajouté 4 bits à 1. Parce que 240, c'est la combinaison de 4 bits à 1, les 4 bits de poids fort. Donc, on obtient un /20. Alors, on nous demande si les adresses IP suivantes sont-elles situées sur le même sous-réseau que ordinateur 1. Donc, ici, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'adresse de la machine 1? Donc, on va dire l'adresse ordinateur 1 est de classe B. Et on sait qu'un masque classique, le masque classique d'une adresse de classe B, c'est un /16. Mais ici, le masque qu'on nous propose, c'est un /20. D'accord? Donc, le masque, il y a 255.255.240. Donc, 240, c'est 128 plus 64 plus 32 plus 16. 0, 0, 0, 0.0. Donc, le masque, ce n'est pas un masque d'une classe B. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? D'accord? Donc, on en déduit. Il existe des sous-réseaux. Madame, le masque qu'on nous a donné au niveau de l'exercice est différent d'un masque classique d'une adresse de classe B. Donc, on en déduit qu'il y a des sous-réseaux. D'accord? La deuxième information qu'on peut déduire à partir de ce masque, c'est que les sous-réseaux, d'accord, ils sont définis sur les 4 bits de poids fort du 3e octet. D'accord? Les sous-réseaux TANA, donc ils sont définis sur les 4 bits de poids fort du 3e octet. Donc, pour répondre à la question si ces machines-là font partie ou non du même réseau ordinateur 1, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déterminer d'abord à quel sous-réseau appartient ordinateur 1. D'accord? Donc là, la question qui se pose, c'est à quel sous-réseau appartient la machine ordinateur 1. Donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé donc d'exécuter un et logique entre l'adresse IP et le masque qu'on nous a donné. On exécute un et logique entre l'adresse IP et le masque qui a été donné. Et plus précisément, là, il s'agit d'exécuter le et logique au niveau du 3e octet. Parce que le premier et le 2e octet, c'est l'adresse du réseau. On est dans le réseau 184.65.00/16. Voilà. Et on sait que les sous-réseaux sont définis au niveau du 3e octet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le 94 en binaire.
ça nous donne donc 0. 1 pour le 64. 0,16. 64 plus 16, ça donne 94, normalement. 64 plus 16. Non. Donc, c'est 128, 64, 32. Alors, 128, c'est le 94 qu'on a. Et le 64 plus 32. Celui-là, il est là, non? 01, 128, 64, 32, 16. 0101 1110. 0101 11 0. Là, c'est le 94. D'accord? On dit donc le 240. Voilà, parce qu'on va appliquer en fait le masque entre le 94 le troisième octet et on va appliquer le masque. Donc le 240, c'est le 1, 1, 1, 1. 4, 1 et 4, 0. Voilà. On va appliquer donc un et logique entre le 94 et le 240. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc 0 et 1, 1, 1 et 1. Pardon, 0 et 1, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. 0 et 1, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. Donc, on a 4, 0. Voilà. Donc, voilà le résultat. Le résultat donc, du et logique entre 94 et 240, c'est, en décimale, si je veux l'écrire en décimale, c'est le 64 plus 16. Ce qui me donne 80 en décimale. Voilà. Donc, en fait, d'accord, ce que je déduis que ordinateur 1, la machine ordinateur 1, appartient au sous-réseau 80. Voilà. Donc, la machine ordinateur 1 appartient au sous-réseau 80. Maintenant, pour savoir si ces machines-là, si la liste des adresses IP qu'on m'a donnée appartiennent aussi au même sous-réseau, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je définisse la plage d'adresse IP valide. L'adresse IP valide, c'est le sous-réseau 80. Toutes les machines valides, toutes les adresses IP valides du réseau 80, je donne l'intervalle. D'accord? C'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de donner, ou la chercher, l'intervalle qui définit toutes les adresses IP. Madame. Oui. Madame, les bits réservés pour le sous-réseau, c'est 4 bits. 4 bits, oui. Donc, on a 16 sous-réseaux, le maximum 16 sous-réseaux. 2 à la puissance. Madame, le sous-réseau, c'est 5e, là. Oui, le 5e sous-réseau. Le 5e sous-réseau. C'est le 5e. برك كي تكتبوا 5e كي تكتب لي 4 بيت دو بوا فابل بصح ما تنساش باللي هنايا علاه قلنا 80 باسكو زدنا لي زيرو تاع لي بيت دو بوا فابل دونك طحنا في لو سو ريزو 80 بصح يكونوا عندنا غير 16 سو ريزو برك هنا اسمهم برك اللي راح يتبدل فوالا حيكون عندنا 16 sous-réseaux, voilà, de 1 à 16. Parce que les sous-réseaux, ils sont codés sur 4 bits. D'accord. بصح هاد les 4 bits, on est obligé نزيدوا لهم باش نلقاو la notation décimale, on est obligé نزيدوا لهم les 4 bits de poids faible. Donc les 4 bits تاعنا تاع sous-réseau, c'est des bits de poids fort. Elle a dit que le 16, كي نعاودوا نكومبينيوه مع les bits de poids faible, يخرج 80. فهمت؟ Oui, madame. Voilà.
Pardon, là, pourquoi c'est le cinquième? Pourquoi le cinquième sous-réseau? Non, mais pourquoi? C'est le sixième sous-réseau, c'est pas le cinquième sous-réseau. Enfin, si tu commences, Oui, sixième. C'est pas le si tu cinquième. commences de 0, oui, c'est le sixième. Parce que 0, 0, 0, 0, c'est un sous-réseau même. C'est le sous-réseau, oui. Donc, si tu veux, c'est le sixième. Ou là, c'est le sous-réseau numéro 5, si tu veux. Enfin, le numéro 101, il correspond à 5 en décimale. Oui, merci. Voilà. Donc là, on va donner l'intervalle qui définit toutes les adresses IP valides du sous-réseau 80. Donc, on va commencer à donner cet intervalle. Donc, c'est le 184.65. Alors, on va fixer les bits 0, 1, 0, 1. Les bits, toujours ils représentent le sous-réseau TANA. D'accord? Les 4 bits je vais les noter en rouge. Ils ne changent pas. Ils représentent le sous-réseau TANA. Qu'est-ce qui change? C'est la partie machine qui change. Donc, je vais mettre les bits de la partie machine tous à 0, sauf le dernier à 1. 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire la première adresse. Jusqu'à la dernière adresse, il y a 184.65. Donc, on a toujours les bits du sous-réseau, mais d'accord? Donc, c'est le 0, 1, 0, 1, d'accord? Qu'est-ce qui change? Les bits de la partie machine changent. Donc, je vais les mettre tous à 1, sauf le dernier à 0. Je suis en train de donner la combinaison valide des adresses IP du sous-réseau 80. Voilà. Donc, si j'écris cet intervalle, si j'essaye de l'écrire en décimale, donc je vais obtenir le 184.65. Alors, là, on perd la combinaison 80. Donc, on perd le 80. 0. Pardon, point 1, la première adresse IP, jusqu'à 95.265. Alors, elle dit c'est 80 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Donc, on a fait 95.1. Voilà. C'est l'intervalle, les adresses IP valides du sous-réseau 80. Il commence de 81 jusqu'à 95. Voilà. 254. Ah oui, pardon. Non, c'est 254. Voilà. Donc, on a l'adresse IP. Donc, il a quelle adresse IP, elle appartient à cet intervalle. Donc, on va dire oui. Si elle n'appartient pas à cet intervalle, on va répondre donc par non. OK. Donc, la première adresse IP, 184.65.75.1, non, elle n'appartient pas parce que 75 est inférieur à 80, troisième octet est inférieur à 80. La deuxième, 65.101, non, le 100, il est supérieur à 95. 90.1, oui. 78.1, non. 87.1, oui. 94.1, oui. 81, oui, c'est la première adresse IP valide, la 81. 96.1, non.
et 98.1 non plus. Voilà. Donc voilà, la démarche à suivre donc, pour répondre à cette question, la démarche à suivre est la suivante. Donc, première des choses, remarquez que le masque qui a été donné pour cette adresse est un masque qui est différent du masque classique d'une adresse de classe B. Donc déjà, le fait que le masque est supérieur à un /16, déjà on comprend qu'il existe des sous-réseaux. Rien que de voir le masque, on comprend qu'il y a des sous-réseaux. La deuxième étape, c'est d'essayer de savoir sur quel sous-réseau ordinateur 1 appartient, la machine ordinateur appartient. Donc, en développant le masque, en écrivant le masque en binaire et en appliquant donc un et logique entre l'adresse IP et le masque, donc essentiellement au niveau du 3e octet, on trouve que cette machine, elle appartient au 6e sous-réseau, d'accord? Et donc, la combinaison de 6 avec les 4 bits de poids faible nous donne le chiffre en décimale 80. Elle a dit qu'en holo, ordinateur 1 appartient au sous-réseau 80. Une fois qu'on détermine le sous-réseau, on va essayer de définir l'intervalle des adresses IP valides au sein de ce sous-réseau. Donc, on commence par la première adresse IP valide. Donc, vous remarquez que les 4 bits dans le sous-réseau ne changent pas. On fait varier la partie machine. On met tous les bits à 0 jusqu'au dernier bit 1. Ensuite, tous les bits à 1 jusqu'au dernier bit à 0. Donc, on obtient l'intervalle 80.1 jusqu'à 95.254. Et une fois qu'on a l'intervalle, c'est bon. On peut dire si une adresse IP, elle appartient ou non à cet intervalle. Voilà. Donc, il y a la démarche pour l'exercice 1. D'accord? S'il n'y a pas de questions, on passe à l'exo 2. Pardon, madame, est-ce que vous pouvez revenir? Oui. Là, par exemple, pour l'adresse 184.65.94.1, si on nous avait donné un point 0 à la fin, est-ce que ce n'est pas une adresse de broadcast? Enfin, ce n'est pas une adresse de sous-réseau. Oui, fait point 20 au lieu avec point 20 avec point 0. Là, par exemple, 184.65.94.0. C'est une adresse machine. Oui, c'est une adresse machine, oui. Machine. Avec le masque, 20. Avec ce masque. Oui, dans le même contexte. Oui, dans le même contexte, c'est une adresse machine. D'accord. Mais si tu changes de masque, tu as une adresse réseau. Oui. Si tu prends par exemple le masque /16, c'est une adresse réseau. Mais avec ce masque-là, la 94.0 est une adresse. On a 94.0. Madame, /16 ماشي réseau normal. لو كان /16 تكون ماشين. لو كان تجي /24 تكون réseau. Voilà, le can /24 ou les réseaux, oui. Merci madame. C'est bon. Voilà, donc à la sable le masque, comme l'adresse IP, comme Diamond, il faut l'associer au masque. Donc, on enchaîne avec l'exercice 2, série 4. Donc, l'exercice 2, série 4. Donc, vous avez un tableau qui contient des vides. Et tout dépend donc des informations qu'on a. On essaye donc de compléter les vides. Bien sûr, pour pouvoir effectuer l'exercice 2, les comme le tableau as les adresses IP. Les plages as les adresses IP, c'est une adresse IP, elle est de quelle classe? Parce que là, on nous demande au niveau de la dernière colonne de définir la classe de l'adresse IP.
première adresse 132 208 17 5. Donc, à partir du premier octet, 132, donc, on a l'adresse. C'est une adresse de classe B. B. Voilà. Premier octet, 132, donc il est supérieur à... Il est compris entre 128 et 191, donc c'est une adresse de classe B. Bien. Alors, quel est le masque qu'on nous donne pour cette adresse? C'est un masque /24. Donc déjà, là, on comprend qu'il y a des sous-réseaux dans cette adresse. Parce que le masque qui a été donné est différent du masque d'une adresse de classe B. Ce n'est pas un /16, c'est un /24. Donc ici, on comprend qu'il y a des sous-réseaux. Et troisième information, on comprend que le sous-réseau est défini sur le troisième octet. D'accord? Donc si je veux écrire l'adresse réseau, donc l'adresse du réseau, c'est la 132 208. 132 208.0.0 /16. C'est-à-dire l'adresse du réseau. L'adresse du sous-réseau, 132 208 17.0 /24. Voilà, là, le sous-réseau TAE, c'est le troisième octet, c'est le 17. Et l'adresse de l'autre, donc c'est le 132 208 17.5 /24. Là, je viens de définir l'adresse du réseau, donc en prenant le premier et le deuxième octet uniquement avec le masque du réseau. On bend l'adresse du sous-réseau. Donc finalement, le masque, l'adresse du masque, il s'agit du masque de sous-réseau. D'accord? L'adresse du sous-réseau, c'est le 132 208 17.0 /24. Et l'adresse de l'autre, c'est le 132 208 17.5 /24. Alors, la deuxième, au niveau de la deuxième ligne, on nous donne une adresse réseau, on nous donne une adresse de sous-réseau, on nous donne une adresse dot, on nous demande de définir la classe, le masque et l'adresse IP. Madame. Oui. معليش تورينا السلايد تاع لي كلاس باش نديرو كابتور ديكرون برك. Slide. L'intervalle, tu veux dire? فوالا باش نعرفوا لي زانترفال. Alors, هذا ما يبان والو. اسنا دونك نحبس هذا الباوربوينت وندير الاخر. Alors, normalement, oui, ben donc. Oui, c'est bon. Voilà, donc ديروا capture d'écran باش نعاود نولي الديابو. C'est bon, madame. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie.
Ok. Donc, deuxième adresse, on a l'adresse du réseau, on a l'adresse du sous-réseau, l'adresse de l'hôte. Alors, d'abord, on double la classe. Donc, comme le premier octet est compris entre 0 et 127, donc il s'agit de la classe A. Quelle est l'adresse, quel est le masque d'une adresse de classe A? C'est un /8. D'accord. Le masque classique d'une adresse de classe A, c'est un /8. D'accord. Madame a un sous-réseau et que l'adresse du sous-réseau, elle est écrite au niveau du deuxième octet, c'est un 88.3.0.0. Donc ici, ça sous-entend que le masque de sous-réseau, c'est le /16. Voilà. Et l'adresse IP totale, c'est la 88.3.4.4. Donc toujours avec un /16. Voilà. L'adresse IP kernel, c'est 88. Ensuite, le sous-réseau 3. Ensuite, l'adresse 4.4. Très bien. On passe à la troisième adresse. Alors, au niveau de la troisième adresse, on a une adresse, donc 195 3 4 136. On doit définir l'adresse du masque. On doit définir l'adresse du réseau. Alors, on a un sous-réseau. On a le numéro du sous-réseau. Le sous-réseau, c'est 8. D'accord, c'est le numéro. Avec le 8 limdol, comme au niveau de la série, c'est le numéro du sous-réseau. 8. Et on doit définir l'adresse de l'hôte et la classe. On commence donc par la classe, il y a la plus simple. C. Voilà, c'est une adresse de classe C. Alors, je dois brancher mon téléphone, sinon pour la connexion. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. مش مامي انا ماما ايوه هو
Donc, je reviens. Donc, on a la classe. C'est une adresse de classe C. Alors, si je veux écrire le masque, alors je connais plutôt, si je veux écrire l'adresse réseau, parce qu'à la belle, je connais le masque d'une adresse C, c'est un /24. Donc, il a habité l'adresse réseau, ça va être le 195.3.4.0. /24. C'est l'adresse réseau d'une adresse de classe C. Maintenant, on me dit que dans cette adresse IP, il y a un sous-réseau et que le numéro de ce sous-réseau, c'est 8. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire 8 en binaire. 8 en binaire, c'est 1000. D'accord? 1000, comment ça s'écrit? Donc, c'est 1000. Seulement, le sous-réseau, madame, c'est une adresse de classe C. Le sous-réseau, lorsque je vais le définir sur les bits du 4e octet, sur les bits de poids fort du 4e octet. C'est comme ça. Parce que les 3 premiers octets, X, Y, Z, je ne peux pas les toucher. C'est les octets de le réseau. Donc, le dernier octet, le dernier octet, où on définit les sous-réseaux. Donc, je vais prendre avec le 1000, on les bits de poids fort, le dernier octet. D'accord. Qu'est-ce que j'obtiens comme adresse de sous-réseau? J'obtiens donc le 195, le 3, le 4, le 128. Alors, pourquoi j'ai mis /28? Tout simplement parce que le 8, il s'écrit sur 4 bits. Ça veut dire les 24 bits de la classe C, je définis les sous-réseaux تاعي, زدت لهم 4 bits. Donc, j'obtiens 24, 25, 26, 27, 28. Donc, j'ai réservé 4 bits du 3e octet pour définir les sous-réseaux. D'accord? Maintenant, donc le masque de sous-réseau, le masque de sous-réseau, c'est un /28. Autrement dit, c'est un 255.255.240. Pardon, point 240. Ou 240, si je veux l'écrire en notation oblique, c'est le /28. Voilà. Donc, où je vais l'adresse de l'hôte. Alors, هنا شوفوا مليح. كتبوا لي 136. Bon, il y a في الحقيقة l'adresse de l'hôte, c'est ça, c'est 195.3.436/28. Il y a l'adresse de l'hôte. D'accord? L'adresse IP qui est donnée et l'adresse de l'hôte, c'est la même chose. C'est 195.3.4.136. Je nous dis là le /28. Maintenant, si je pose une deuxième question, au lieu de donner l'adresse de l'hôte, donnez-moi le numéro de l'hôte. C'est-à-dire la combinaison les 4 bits. Parce que les 8 bits de dernier octet, les 4 premiers bits définissent le sous-réseau et les autres bits définissent l'hôte. C'est 2 puissance 4 moins 2. Là, la combinaison binaire. La combinaison binaire, la partie hôte. La combinaison binaire, la partie sous-réseau, c'est 1000. Maintenant, donnez-moi la combinaison binaire de la partie hôte. Alors, pour trouver la combinaison binaire de la partie hôte, 1000 aussi, madame. Voilà, 1000, parce que nous avons 136. Nous avons 136 en binaire. 136 qui fait nous en binaire. 136, c'est 1000. Voilà. Donc, les premiers 1000 hadou, sous-réseau, ou les 1000 les hadou, t'as l'hôte. Donc, les premiers hadou, 1000 là, c'est le sous-réseau 8, ou 1000 la deuxième, c'est l'hôte. Donc, là, c'est comme si je vous dis que le numéro du sous-réseau, c'est 8, et le numéro de l'hôte, c'est 8. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de dire ça? C'est le fait de développer 136 en binaire. Lorsque je développe 136 en binaire, j'obtiens la combinaison binaire 1000-1000. Donc, je suis au niveau du 8e sous-réseau et au niveau de la 8e machine.
Du sous-réseau 8. D'accord? Voilà. Donc, il a fait tout. On passe à la quatrième. S'il n'y a pas de questions, on passe à la quatrième adresse IP. مدام علاش تعاودي لاطاس اوت؟ Oui. Alors, l'adresse haute, l'adresse haute, comme c'est la 195 34 136/28. Elle est l'adresse haute. Maintenant, qui نعرف le numéro de l'autre, parce que هذا 136 هذا داخل 136 كاين deux données, كاين معلومتان. المعلومة الأولى تاع le sous-réseau اللي هو le sous-réseau 1000 qui est codé sur les 4 bits de poids fort. والمعلومة الثانية اللي موجودة في 136 c'est l'adresse de l'hôte اللي هي aussi 1000 واللي راهي représentée par les bits de poids faible. Donc, c'est le masque qui m'a permis de dire que le 136 est composé de 4 bits de poids fort, les huma, le sous-réseau, le 8, d'accord, et les 4 autres bits, c'est la partie haute, il y a 4. Il y a les 4 bits, donc 1000. Voilà. C'est-à-dire, autrement dit, j'aurais pu écrire ça comme ça, 8.8 au niveau de la partie machine. comme 8.8. Ah, mais c'est 8.8. Non, c'est 8.8. Non, en fait, c'est 136. Voilà, on va laisser comme ça. C'est 1000 concaténé à 1000. C'est une concaténation entre 1000 qui représente le sous-réseau et 1000 qui représente la machine. Maintenant, j'aurais pu écrire aussi le numéro de lot. Le numéro de lot égale 8. Le numéro de lot, c'est le numéro du sous-réseau, c'est 8. Et le numéro de lot, c'est... Le numéro de lot, c'est 8. Et le numéro du sous-réseau, c'est 8. Alors, au niveau de la quatrième adresse, on a un masque /16. Donc, on comprend qu'il s'agit d'une adresse de classe B. L'adresse de l'hôte, remarquez, on a 25.5/16. Donc, on nous demande de donner l'adresse IP, l'adresse réseau et l'adresse du sous-réseau. Bon, là, madame, la classe et le masque, c'est-à-dire le masque qui est donné, c'est le même masque d'une adresse de classe B, on peut conclure une chose, c'est qu'il n'y a pas de sous-réseau dans cette adresse IP. D'accord? Pas de sous-réseau. Voilà, parce que le masque d'une classe B, c'est un /16, et le masque qu'on m'a donné, c'est un /16. Donc, s'il y avait des sous-réseaux, j'aurais eu un masque supérieur à /16. Voilà. Maintenant, là, je dois donner l'adresse IP et l'adresse réseau. Bon, je n'ai aucune information sur le premier et le deuxième octet. La seule donnée que j'ai, c'est le 25.5 HADA qui correspond à l'adresse de l'hôte. D'accord? Donc, je suis obligée de proposer l'adresse réseau suivante. Donc, je vais dire que c'est le x.y.0.0/16. Sachant que le X appartient à l'intervalle d'une adresse de classe B, d'accord? Il y a 128 jusqu'à 191. Voilà. Et pour l'adresse IP, donc je vais donner toutes les combinaisons possibles, x.y.25.5 avec le masque, bien sûr, /16. Voilà. D'accord, donc là, je suis obligée donc d'écrire XY parce que je n'ai aucune donnée sur le premier et le deuxième octet. Je n'ai aucune donnée.
Donc, je suis obligée de mettre XY00 pour l'adresse réseau. Je conclus que je n'ai pas de sous-réseau parce que le masque d'une classe B, c'est le /16, c'est le même masque qui est donné. Et l'adresse IP que je propose, donc c'est le XY255, sachant que le X appartient à 128, à l'intervalle qui commence par 128 et qui se termine par 191. Alors, la 83.324, donc on me donne l'adresse IP 83.324, c'est une adresse de classe A, mais qui a un masque de classe C. C'est une adresse de classe A. Maintenant, on a oublié de C. Donc, c'est une adresse de classe A. Mais le masque qui est donné pour cette adresse, c'est un masque de l'adresse C, de classe C. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il y a un sous-réseau. Voilà. On comprend donc qu'il y a un sous-réseau. Et en plus, que le sous-réseau HADA, il est identifié sur le deuxième et le troisième octet. D'accord? Madame, l'adresse LIND est une adresse de classe A. Donc, le masque classique, c'est un /8. C'est-à-dire l'adresse du réseau HADI, c'est la 83.0.0.0/8. C'est l'adresse du réseau. Maintenant, on me dit que le masque de cette adresse, c'est le 3 fois 255. Donc, je comprends qu'il y a un sous-réseau et que ce sous-réseau est défini sur le deuxième et troisième octet. Donc, c'est 83. /24. C'est l'adresse du sous-réseau. Et l'adresse de l'autre, donc c'est 83.3.2.4/24. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Dis-moi, où je n'appelle. Où je n'appelle. où je n'appelle. Donc, réfléchissez pour la dernière. Essayez de trouver donc la dernière adresse IP. Bien. Alors, la dernière adresse IP,
Donc, la dernière adresse IP, on a un masque qui est égal à 2 fois 255, 240. Je revois la série, mais je n'arrive pas. Voilà. L'adresse réseau, 132 208. Le numéro du sous-réseau, c'est 11. Et l'adresse de l'autre, c'est 3.5. Alors, là, on peut déduire la classe à partir, madame, on a le premier octet, on peut déduire la classe. D'accord? Le premier octet, c'est 132. Donc, il est compris entre 128 et 191. Donc, il s'agit de la classe B. L'adresse réseau, elle a été donnée. C'est le 132 208 00. Comme c'est une adresse de classe B, donc le masque, il est de /16. On nous dit qu'on a un sous-réseau qui est égal à 11 et on a une adresse haute qui correspond à 3.5. Alors, notre sous-réseau HEDA qui est égal à 11, il est écrit sur combien de bits? 4. C'est le cas, Très bien, parce que le 240 HEDA, il nous a permis, comment on écrit le 240? Donc c'est 255. 255. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 0. Donc le 240 qui s'écrit sur 4 bits à 1, ça veut dire le sous-réseau TERNA, il est défini sur les 4 premiers bits du troisième octet. Ou le sous-réseau TERNA, c'est un 11. Donc pour trouver l'adresse IP, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on essaye d'écrire le sous-réseau 11 en binaire, où la partie machine, je vous montre l'adresse haute, comme le dernier octet qui est à 5, ou comme une partie machine qui est à 3. Donc, on va essayer de connecter, ou là plutôt de concaténer toutes ces données-là pour essayer de trouver l'adresse IP. Bon, l'adresse IP TERNA, le premier octet, c'est 132. Le deuxième octet, c'est le 208. Donc, parce que c'est une adresse de classe B. Il prend le troisième octet. Le troisième octet, à la base, il fait 4 premiers bits. Les mettent sous réseau. Le 11. Alors, qui va écrire 11 en binaire? 11. 1, 0, 1, 1. 10, 11. 10, 11. 10, 11. Voilà. Hada le premier 11. Le premier 11, hada, t'as sous réseau. Les premiers 4 bits hadou, t'as le sous réseau. Il y a 4 bits, t'as la machine. 4 bits, t'as la machine. Point 5. Alors, où je vais les 4 bits à la machine? Donc 3 en binaire. La représentation binaire de 3. 0, 0, 1, 1. Exactement. Donc, au niveau de ces 4 bits, pour la représentation binaire, tu as le 3. D'accord? Donc, là, comment j'écris 3 en binaire? C'est 0, 0, 1, 1. Voilà. Ou le point 5, tu as le dernier octet. Donc, là, si on écrit l'adresse IP, si on écrit l'adresse IP, on va en décimale. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 132. 179, madame. 179.5. Donc, elle est l'adresse IP TAI. D'accord? Donc, l'adresse IP qui contient au niveau des 4 bits du poids fort du troisième octet un sous-réseau, il y a 11 en décimale, en décimale 11, ou une partie haute en 3. Donc, j'ai concaténé le 11 sur 4 bits avec le 3 sur 4 bits, je les ai concaténés et j'ai obtenu donc le troisième octet qui est égal à 179. Qui m'a l'histoire, tu as le 136, les chenefs, la troisième ligne. Le 136, on a les 4 premiers bits, c'est le 8 sous-réseau, ou les autres bits, c'est les 8 haute. Donc, on a le 8 مع le 8, 1000 مع 1000, on a obtenu 136. Kif kif. On a 179, il s'agit du troisième octet, donc le 179, les 4 premiers bits qui représentent le numéro du sous-réseau 11, ou les 4 derniers bits qui représentent la partie machine. Parce que la partie machine, il y a 12 bits.
il y a les 8 bits de l'octet plus les 4 bits de la troisième octet. Donc, on a 12 bits au niveau de la partie haute. Bien, alors s'il n'y a pas de questions, donc je vais enchaîner avec la partie du cours, le protocole IP. On n'a pas terminé la table. Ah bon? On laisse le 11 du sous-réseau, on le laisse comme ça. Là, on doit trouver l'adresse du sous. Oui, on peut écrire l'adresse du sous-réseau. Oui. Alors là, si on veut écrire l'adresse du sous-réseau, on va avoir le 132.208. Oui. 160. Alors, tu as calculé 128 plus 32 plus 16. Ah, 176. 176. 32 plus 16, voilà. 166.0/20. 76, madame. À 76. Voilà, dit l'adresse du sous-réseau. Et l'adresse haute, oui, si on veut la donner aussi de manière 132. C'est l'adresse. Oui, voilà, c'est le... J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport à la deuxième ligne. Pourquoi on a pris 16 comme masque de sous-réseau? On aurait pu prendre autre chose. En fait, c'est vrai que la deuxième ligne, voilà, 16. Le Mohemi doit être supérieur à 10, je crois. Il doit être supérieur. Ça, c'est juste un cas spécial. هما واش عطاونا هنا عطاونا لادريس اي بي نعاود نشوف لي نونسي نعاود نشوف لي نونسي تاع وي عطاونا 83 344 Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que, c'est-à-dire on n'avait pas assez de données. Pour clarifier ma question, c'est est-ce qu'on aurait pu par exemple mettre un masque de /10 au lieu de /6? /10, on peut représenter le 3. Donc 1, après tout le reste, ce seront des adresses machines. Oui, mais... Madame, واش سقساك ما سمعتوش. هنا في لا دوزيام لين قال لي علاه دينا الماسك /16. تسمى كيفاه فهمنا باللي سو ريزو راهو ديفيني سور لو تروازيام اوكتي. هنا دوك نقول لك وقتها يكون مشكل. هنا لو 3 كي تكتبها سي ان 0 1 1 هكذا لو 3. Le 3 quand tu l'écris, c'est un 0 1 1. 1 1. D'accord. 1 1. Et voilà. Mais حنا في l'adresse sous réseau واش كتبوا لنا؟ كتبوا لنا 88.3. هكذا. Oui. D'accord. لو كان لو ماسك ما كانش /16 ما يكتبلكش 3 هنا باسكو 3 هذا يديكالا يولي مع لي بيت دو بوا فور دونك يكتب لك اوت شوز. Tu as compris? C'est-à-dire le fait اللي كتب هنا 3 c'est que ça veut dire qu'on a pris tous les 8 bits, on a mis les 8 bits, on a mis des zéros au niveau des bits de poids fort. Ensuite, on a mis 0, 0, 1, 1. C'est ça le 3 qu'on a obtenu. فهمتني؟ لو كان زعما الماسك كان /10 comme tu prétends, donc c'est un 8, 9, 10. Ouais, c'est bon. لو كان ما يكتبلكش .3 يكتب لك 128 plus 128 plus 32.
يكتب لك 160 يكتب لك 88.160 فهمت؟ Ah, ça va, c'est Voilà. bon. Bon, bon. C'est ça en Merci. fait l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est le fait qu'il y a un 3 et donc ça veut dire que le 3 il a été écrit au niveau du troisième octet. Bien, alors on enchaîne donc sans plus tarder avec le protocole IP. Donc, chapitre 4, là, on est au niveau de la couche 3 du modèle OSI, l'équivalent de la couche 2 de la pile TCP/IP. D'accord. Donc, Madame, oui, Madame, j'ai une question في الchat. oui. Pourquoi c'est 179 la dernière, je crois. On a expliqué, on a concaté. هذا ما تبعش tout à l'heure. On a expliqué que le 179, c'est la concaténation du 11 sous-réseau, mais les 3 bits, le 3, les 4 bits, la partie haute. On a concaténé les 11 avec le 3. C'est comme ça qu'on a obtenu le 179. Bien, donc je continue le cours. Donc, on a le protocole IP, il est au niveau de la couche 3 du modèle OSI, donc la couche 2 de la pile TCP/IP. Il a été référencé, donc 791. Le protocole IP est au cœur du fonctionnement d'un Internet. Donc, on ne peut pas imaginer le fonctionnement d'un réseau et d'un Internet sans le protocole IP. Alors, on dit qu'il assure sans connexion un service non fiable de délivrance de datagrammes IP. Pourquoi on dit que le service offert par IP est un service non fiable? Parce qu'il n'existe aucune garantie pour que le datagramme IP arrive à destination. Donc, on va envoyer des datagrammes IP. Donc, au niveau de la couche 3 du modèle OSI, on parle de datagramme IP. Au niveau de la couche 2, la tram, on parle de tram Ethernet. D'accord? Au niveau de la couche 3 du modèle OSI, on parle de datagramme IP. Lorsqu'on envoie des datagrammes IP, nous n'avons aucune garantie. C'est-à-dire, un ACK. Le récepteur, il ne nous envoie pas des ACK comme quoi il a bien reçu ces datagrammes. Elle a dit qu'en polo IP, il offre un service non fiable. Et on dit qu'on on parle de remise au mieux, le best effort delivery. On essaye de délivrer au mieux nos messages, mais nous n'avons aucune garantie sur le fait que ces datagrammes arrivent à destination. Et aussi, on dit que le protocole IP travaille en mode sans connexion, ou la mode non connecté. Je mets le mode non connecté. Le protocole IP, une fois qu'il envoie les datagrammes, mais quand il baffe les datagrammes, il y a un processus de suivi des datagrammes. Les datagrammes peuvent prendre des chemins de route différents. Il peut prendre un chemin différent de l'autre. C'est-à-dire, si je suppose que la machine terrienne a 3 datagrammes, elle va envoyer les 3 datagrammes et ces 3 datagrammes peuvent avoir des chemins complètement différents. Donc, il se peut que, par exemple, le 3e datagramme, il haqbel le premier datagramme. Ou le 2e datagramme, il haqbel le premier datagramme. Mais les datagrammes, quand ils vont arriver au niveau de la destination, ils n'arrivent pas ordonnés. Voilà. Elle a dit qu'on IP travaille en mode non connecté. Donc, une fois qu'il envoie ces datagrammes, la machine, elle peut se déconnecter. Alors, le rôle du protocole IP, il est centré autour de 3 points que nous allons essayer donc de détailler tout au long de ce chapitre. Chefna, d'abord le format d'une adresse IP, ou l'adresse HIP, comment on définit une adresse IP, comment on crée des sous-réseaux, etc. Maintenant, on va définir le format du datagramme IP, qui est l'unité de base des données qui circulent sur Internet. Donc, on chauffe le format d'un datagramme IP. On va aussi définir le principe de routage IP, comment se fait le routage IP sur Internet. Et on va définir la gestion de la remise non fiable des datagrammes. Comment se fait la gestion de la remise non fiable des datagrammes. Donc, on va commencer par définir le datagramme IP. Alors, avant de définir les champs du datagramme IP, je vous invite à faire une capture d'écran de
la structure du datagramme IP. Faites une capture d'écran. Mais par la suite, quand je vais détailler les champs, vous pourrez suivre avec moi. D'accord? Bon, donc faites une capture d'écran sur ce datagramme IP pour qu'on puisse détailler les champs. C'est bon? Bien, alors je vais expliquer donc sans plus tarder quel est le rôle des champs contenus dans le datagramme IP. قبل ما نبدا détailler le fonctionnement ou le rôle de les champs, لاحظوا مليح باللي la plupart de les champs, version, longueur d'entête, type de service, longueur totale, etc. هادو كاع جايين في l'entête de 20 octets, qui est de 20 octets minimal, le datagramme IP. Alors, هنا لازم تفهموا باللي كاين une partie en tête الفوقانيه اللي فيها les champs هادو, c'est une partie en tête, ou كاين une partie donnée ou là une partie data, il y a la partie plus bas. Plus bas, il y a la partie data. Alors, vous vous rappelez quand on a parlé du processus d'encapsulation, là, on est au niveau de la couche 3 du modèle aussi. Donc, on va recevoir la data, la partie donnée hadi, on va la recevoir de la couche 4. Et qu'est-ce qu'il va faire IP, protocole IP, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va recevoir la partie data de la couche 4, il va rajouter à cette partie data l'entête. C'est l'entête, les le protocole IP. Donc, l'entête, le protocole IP, et garde les champs. Version, longueur d'entête, TOS, longueur totale, identification, drapeau, déplacement de fragments, la durée de vie, le TTL, protocole, total de contrôle d'entête, l'adresse IP source, l'adresse IP destination, les options IP et le bourrage. C'est des champs qui sont contenus dans l'entête qui est rajoutée par la couche 3 par rapport à la data qu'elle reçoit de la couche 4. Donc, essayons d'examiner les champs. Le premier champ. Le premier champ, le champ version, il est codé sur 4 bits. Et il permet d'identifier la version du protocole IP utilisée. Donc, comme vous savez, il y a 2 versions du protocole IP, qui est la version 4 ou qui est la version 6. Donc, là, le champ HADA, qui est codé sur 4 bits, il nous permet de connaître quel type ou laquelle version de protocole IP on est en train d'utiliser. Et il faut savoir aussi qu'un émetteur et un récepteur doivent se mettre d'accord sur la version du protocole IP. C'est maintenant que je vais un message datagramme IP version 6, au niveau du récepteur, il y a l'IP V4. Il y a la même version que le protocole. Bien, le deuxième champ, c'est le champ longueur d'entête. Alors, le champ longueur d'entête, il est codé sur 4 bits aussi, et il indique la longueur de l'entête du datagramme IP en multiple de 32. Je vais en multiple de 32. La combinaison binaire, les 4 bits, toujours fait 4. C'est des multiples de 32. D'accord? Alors, ce champ, il est nécessaire car un en-tête peut avoir une taille supérieure à 20 octets. 20 octets, c'est la taille standard, si on veut. C'est la taille par défaut d'un en-tête. Si on prend un datagramme IP, la taille de l'entête par défaut, elle est de 20 octets. D'accord? Ce qui correspond à une combinaison binaire qui est égale à 5. C'est le 5, c'est le 0, 101, multiplié par 4,
يعطينا 20. Mais le datagramme IP peut avoir une taille maximale, il y a 60 octets. C'est la combinaison 1, 1, 1, 1 qui correspond à 15. Quand j'ai des 1 partout sur 4 bits, ça correspond à 15. Lorsque je multiplie 15 par 4, d'accord, j'obtiens 60 octets. Voilà. L'essentiel, donc, aide le champ longueur d'entête. Il nous renseigne sur la taille de l'entête du datagramme IP. Alors, le troisième type de champ, le TOS, Type of Service. Alors, le champ TOS, il est codé sur 8 bits. Alors, je sais 4 utiles, mais on va dire oui. Bon, il est codé sur 8 bits qui indique la façon dont le datagramme doit être traité. Il se décompose en 6 sous-champs comme suit. Alors, les 3 premiers bits, les HUMA 0, 1 et 2, ils correspondent, ou là, ils définissent la priorité du datagramme. Il y a des datagrammes qui ont une priorité maximale. C'est les datagrammes qui ont la priorité, tous les bits, la priorité à 1, ce qui correspond à un chiffre 7 en décimale. Ou il y a des datagrammes qui n'ont pas de priorité, c'est la valeur normale par défaut. Il y a les 3 bits à 0. Donc, elle a dit qu'on le champ priorité, il varie de 0, priorité normale, à 7, priorité maximale, pour la supervision du réseau et permet d'indiquer l'importance de chaque datagramme. Qui connaît des datagrammes importants, on peut donner les bits, on peut mettre les 3 bits de priorité à 1 pour dire que c'est un datagramme qui doit être traité en priorité. Donc, on a les 3 premiers bits, ils définissent la priorité du datagramme. Mais on a une suite de 4 bits, d'accord, les positions 3, 4, 5, 6. On a le 7e, il est inutilisé. Donc, les 3, 4, 5, 6, le D, le T, le R et le C. Donc, nous allons essayer de voir ou de comprendre quelle est la signification de la mise à 1 de chaque bit. Alors, si on prend le bit D, le 3e bit, le bit numéro 3, le bit 4, le bit numéro 3, lorsque je mets ce bit à 1, ça veut dire que j'essaye de dire, ou là j'essaye de transmettre ce datagramme en minimisant le délai d'acheminement. Je transmets le datagramme avec le délai le plus court possible. Donc, je vous donne un exemple. J'ai un datagramme à transmettre où le bit D du champ TOS, il est à 1. Et donc, si le routeur qui reçoit le datagramme, il a le choix, par exemple, entre un câble sous-marin ou là, une liaison satellite, eh bien, il va privilégier la liaison satellite. Parce que lorsque je transmets via le satellite, je transmets avec un délai plus réduit. Le deuxième bit, les T, lorsqu'il est mis à 1, cela voudra dire qu'on veut maximiser le débit de transmission. Le troisième bit, R, lorsqu'il est mis à 1, ça veut dire qu'on cherche à assurer la plus grande fiabilité pour ce datagramme. Et le dernier bit, C, lorsqu'il est mis à 1, ça veut dire qu'on veut minimiser le coût de transmission. Voilà, donc chaque bit a un ma'na. Et si les 4 bits sont à 1, ça veut dire qu'on essaye d'assurer pour ce datagramme une sécurité maximale. Lorsque je mets les 3 bits à 1, ou là lorsque les 3 bits à 1 sont mis, les 3 bits sont mis à 1, les 4 bits sont mis à 1, ça veut dire que je cherche une sécurité maximale lors du transport de ce datagramme. Alors, pour vous donner à peu près une idée de ce qu'on vient de dire, là, je suis en train de présenter un tableau. Le tableau fait le type d'application ou fait la position des bits DTRC, les qu'on a tout à l'heure. Alors, si je prends une application qui met le Telnet, alors comme vous le savez tous, le Telnet, c'est une application
qui permet l'accès à distance à une station ou à un routeur. D'accord? Alors, dans le telnet, notez bien qu'on cherche à minimiser le délai. On essaye d'accéder à la station avec un temps le plus réduit possible. Elle a dit qu'on met le bit D à 1. Maintenant, si je prends une application de type FTP, File Transfer Protocol, avec le protocole FTP, s'il s'agit d'un contrôle, je mets le bit D à 1. Mais s'il s'agit d'un transfert de données, un download de fichiers, comme télécharger quelque chose, remarquez bien, ce n'est pas le bit D qui est à 1, mais c'est plutôt le bit T. C'est-à-dire on cherche à maximiser le débit. La même chose pour une application SMTP, une application de messagerie. S'il s'agit de commandes de messagerie, on met le D égal à 1, mais ici, s'il s'agit de données, on met le bit T égal à 1. Et par exemple, pour les applications de supervision réseau, à travers le protocole SNMP, le protocole SNMP est un protocole de supervision des réseaux. Là, on cherche à assurer une meilleure fiabilité. On ne cherche pas à avoir un débit ou une durée de transmission, mais on cherche à assurer la fiabilité. Alors, donc on vient d'exposer le champ version, longueur d'entête, TOS. Après le champ TOS, on a le champ longueur totale. Alors, le champ longueur totale, il contient la longueur totale du datagramme IP, donc en-tête plus data. Donc, le champ, en général, qui est codé sur 16 bits, 2 octets, nous utilisons le champ longueur d'en-tête pour savoir à quelle position commence la data. D'accord? Donc, en combinant le champ longueur d'en-tête avec longueur totale, on essaye de connaître à quelle position exacte le champ data du datagramme commence. Au niveau de la deuxième ligne, vous avez 3 champs. Le champ identification, qui est codé sur 16 bits et qui identifie le datagramme. Chaque datagramme a un identificateur unique. D'accord? Les champs identification, drapeau et déplacement de fragments, c'est des champs, donc les champs de la deuxième ligne, c'est des champs qui interviennent lors de l'opération de fragmentation des datagrammes IP. On va les décrire plus loin dans ce cours. Donc plus loin, on va voir comment se fait la fragmentation des datagrammes IP et on va voir qu'avec l'aide de ces 3 champs, l'identification, drapeau ou déplacement, on peut fragmenter un datagramme IP en plusieurs fragments. Au niveau de la troisième ligne, on a le champ durée de vie, TTL. Time to live en anglais. D'accord? TTL pour time to live. Le champ, il est codé sur 8 bits. Et il indique le nombre maximal de routeurs que peut traverser le datagramme. À chaque fois que le datagramme traverse un routeur, le champ TTL est décrémenté de 1. Et si jamais le champ TTL arrive à 0, eh ben, le datagramme, il est détruit. Voilà. Donc, à votre avis, le champ TTL, il sert à quoi? Pourquoi ils ont été obligés de définir le champ TTL? En fait, le champ TTL, il a été défini pour éviter que les datagrammes IP ne bouclent indéfiniment ou ne circulent indéfiniment dans un réseau. Donc, comme vous le voyez, on initialise le champ TTL à 32 ou à 64. Tout dépend donc de la distance sur laquelle il doit être émis. Et puis, si jamais, donc comme le protocole IP est un protocole non fiable, cela voudra dire que certains datagrammes peuvent se perdre sur le réseau. Donc, si jamais un datagramme se perd, pour éviter qu'il circule donc indéfiniment dans le réseau, on va, le champ TTL, il va lui permettre donc, de décrémenter sa valeur à chaque fois qu'il passe par un routeur. Et là, donc au niveau d'une certaine route, à ce moment-là, une fois que la durée de vie égale à 0, eh ben, je détruis, le protocole IP détruit ce datagramme. Maintenant, le champ protocole, il est codé sur 8 bits.
d'accord, il permet d'identifier le protocole de niveau supérieur qui a servi à créer ce datagramme. Donc maintenant, ça, le datagramme IP, c'est un datagramme qui est créé à partir de la couche haute, donc la data ta'oud jim la couche haute. Et si on veut définir quel est le protocole qui a créé ce datagramme, donc il y a des codes. Si on met 1, c'est protocole ICMP. Si on met 2, c'est IGMP. Si on met 6, ça veut dire que c'est TCP. Et si on met 17, ça veut dire que c'est UDP. Voilà. Et là, donc, on identifie le protocole de plus haut niveau qui a servi à créer ce datagramme. Le champ total de contrôle d'entête, le champ, il est équivalent au champ FCS à la trame, les chefnah. C'est un champ qui sert à vérifier l'intégrité de l'entête. Parce que lors de la transmission d'un datagramme, il se peut qu'il y ait des erreurs au niveau de l'entête. L'entête, mais comment dire, erroné. Il fait des erreurs. Donc, qu'est-ce qui permet de vérifier si l'entête a été transmise correctement ou pas? C'est le total de contrôle d'entête, ou ce qu'on appelle le header checksum. D'accord? Et en cas d'erreur, le datagramme, qu'est-ce qu'il fait? Il va carrément ignorer le datagramme. Madame, il y a des erreurs au niveau de l'entête, donc on va ignorer le datagramme. Alors, remarquez, donc, au niveau de la 4e et 5e ligne, nous avons l'adresse IP source et l'adresse IP destination, codées toutes les deux sur 32 bits. Et après, nous avons le champ option. Alors, le champ option, c'est un champ qui a été rajouté pour des raisons d'expérimentation. D'accord? Mais il est toujours complété par des champs de bourrage. Parce qu'on doit toujours avoir une taille multiple de 32 bits pour être en conformité avec la convention qui définit le champ longueur d'entête. Le champ longueur d'entête, toujours une taille multiple de 32. Donc, au cas où ما لحقناش لهاد la taille multiple de 32, واش نديرو؟ نعمرو هاد le champ bourrage. Le champ bourrage, on va le remplir avec des bits pour atteindre la taille multiple de 32. Voilà. Hadou huma donc les champs du datagramme IP. Et juste après ces champs-là, il y a la donnée donc, qui nous vient de la couche supérieure. Voilà, donc je vous invite à faire l'exercice 4, du moins à le préparer pour la prochaine séance. Vous avez donc un datagramme IP, un format d'un datagramme IP. Vous avez des valeurs pour chaque champ, version, longueur TOS totale, longueur totale, identification drapeau, déplacement, TTL, protocole total de contrôle d'erreur, adresse IP source, adresse IP destination et data. Et vous avez des questions relatives à ce champ, à ce datagramme IP. Donc, je vous invite à le préparer pour la prochaine séance. On va le faire, Inch'Allah, la prochaine séance. Et on va terminer aussi la notion de fragmentation IP. Donc, je vous qu'il fait les champs identification, drapeau et déplacement pour faire ce qu'on appelle la fragmentation des datagrammes IP. Voilà, donc sur ce, je vous dis merci d'avoir assisté. Et donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain. Merci, madame. Merci à vous.